Madame Bedin, Camille. Bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est toujours, c'est la deuxième fois. C'est toujours un peu émouvant de se retrouver là, de vous voir tous et que nous soyons dans l'opposition ou dans la majorité. Être élu de la République, je crois que ça nous engage et encore plus dans des périodes comme celle que nous vivons. Je crois que c'est un moment important que nous partageons ce soir, à la fois individuellement et collectivement. Et je suis très heureuse d'accueillir à la fois beaucoup de nouveaux élus, et particulièrement ceux de mon groupe, bien sûr. On a fait ensemble un beau chemin. Je suis très fière, très heureuse. Et je crois que vous allez découvrir de belles personnalités avec les hommes et les femmes qui entrent au Conseil. Si vous me permettez, les tout premiers mots iront également en ce qui nous concerne pour nos électeurs qui nous ont fait confiance dans un contexte extrêmement difficile, bien sûr, celui du Covid et du confinement qui s'annonçait dès le lendemain du premier tour et qui ont fait le choix de se déplacer. Tous les électeurs de la ville de Nanterre qui se sont rendus aux urnes, je pense, ont eu un acte démocratique fort ce jour-là. Et nous ne pouvons que tous regretter collectivement, sans non plus blâmer ceux qui ne sont pas rendus aux urnes, mais nous pouvons regretter effectivement l'abstention massive que nous avons connue à Nanterre, dans beaucoup d'autres communes, bien sûr, en France, et qui font qu'aujourd'hui, on a une démocratie qui est peut-être un petit peu fragilisée, une majorité que vous êtes qui est élue avec 17% des inscrits. C'est le lot de l'ensemble des collectivités élues. Mais simplement, je crois que c'est dommage et qu'il faut qu'on le garde en tête pour les années qui viennent, ce contexte exceptionnel dans lequel nous avons été élus. Vous me permettrez également d'avoir un mot pour les élus, comme vous l'avez fait, qui ont quitté à la fin de leur mandat cette municipalité. Et je pense à eux, en particulier Lorraine, Françoise, Michel, les élus du groupe Modem également, qui ont fait un bout de chemin dans l'opposition et à nos côtés. Et je voudrais, cela dit, adresser 2 messages pour vous tous dans ce contexte, encore une fois, à la fois d'une gravité sanitaire hors du commun et aussi de fragilité démocratique, comme je vous le disais. D'abord, pour vous dire qu'on sort de 2 mois très difficiles, où certains d'entre vous ont peut-être perdu des proches, ou les Nantériens ont perdu des proches, où, et on lui a rendu hommage tout à l'heure, nous avons également perdu le président du conseil départemental, Patrick Devedjian. Je tenais à le dire ce soir, c'est une personnalité, quoi qu'on en pense sur le plan politique, était très respecté sur le plan personnel et humain, et il a fait, je crois qu'on est tous d'accord, avec la collectivité de Nanterre, des choses importantes dont il faut se rappeler, avec vous et avec nous tous, l'Arena bien sûr, le soutien au club de Nanterre 92 qu'il a activement soutenu et financé, l'ensemble des aménagements qu'on a pu connaître dans la ville, le soutien et le développement de Paris La Défense, qui devient une ressource qui reste et sera encore plus une ressource formidable pour notre ville. Et j'en passe sur le plan social et culturel. L'école des femmes qu'on accueille et qui va prendre de l'ampleur à Nanterre est aussi son œuvre. Et je voulais avoir, je vous remercie de me le permettre, une pensée pour lui ce soir. Dans ce contexte qui donc est grave, le premier message, et je serai courte maintenant, c'est que je crois que cela nous conduit à beaucoup de responsabilités. On l'a tous dit, quelle que soit notre couleur politique, dans cette crise, on a vu que les collectivités ont eu le premier rôle, et heureusement, villes, départements, régions, heureusement qu'elles étaient là à tous les niveaux pour prendre les rênes, pour conduire leur population, quelle que soit l'échelle, dans une période vraiment trouble, et ont su réagir vite, là où l'État n'était pas forcément capable d'une grande réactivité ou d'une grande souplesse. Nous l'avons été. Je vous remercie, Monsieur le maire, de nous avoir reçus il y a 3 semaines pour parler de ce que la ville de Nanterre a fait. Je crois que tout le monde s'est beaucoup mobilisé et les collectivités ont désormais une grande responsabilité à jouer. Le plus dur est peut-être devant nous sur le plan social, sur le plan économique et social.
Et la proposition que nous vous faisons ce soir, c'est que nous regardions peut-être ensemble des sujets comme, bien sûr, ce qui va se passer et comment nous allons pouvoir venir en aide aux plus fragiles et aux plus démunis dans les semaines et dans les mois qui viennent, à travers, bien sûr, le CCAS, mais pas seulement. On peut aussi organiser, à mon avis, beaucoup de choses sur le plan scolaire pour accompagner peut-être pendant l'été nos jeunes nantériens qui auront forcément des rattrapages et des lacunes importants. Nous pouvons les accompagner là-dedans. Voilà, ces deux pistes, l'éducation et le social, sur lesquelles j'aimerais et je vous propose que nous puissions échanger ensemble. Je crois que c'est trop important et qu'en plus, on sera très vraisemblablement alignés sur un certain nombre de solutions pour que nous fassions l'économie d'un vrai échange et d'un vrai travail démocratique. Et la deuxième proposition, le deuxième message que j'avais pour l'ensemble du Conseil ce soir, c'était aussi de vous dire que dans cette lignée, et forte maintenant d'une expérience dans l'opposition, j'émets un vrai vœu sincère qui conduit aussi mon engagement à rester et à continuer de me battre pour l'avenir de la ville, c'est qu'on puisse mieux travailler ensemble. On gardera chacun nos idées, on gardera chacun nos convictions, c'est une évidence et c'est normal et c'est la force de la démocratie. On voit bien au plan national quand il n'y a plus de partis, quand il n'y a plus de débat démocratique, ce que ça donne. J'aimerais qu'à Nanterre, on puisse avoir un vrai débat démocratique, que vous puissiez nous considérer comme des partenaires, pas toujours d'accord, mais sur certains sujets qui peuvent apporter quand même quelques idées, parfois intéressantes, parfois à débattre, et qu'on puisse en conseil municipal avoir ces véritables échanges entre nous. Je pense qu'on est chacun à des niveaux différents passé à autre chose. Moi, j'ai compris ce qu'était l'opposition, j'ai compris ses limites et j'ai envie de faire différemment. Je vous le dis exactement comme je pense. Ce sont des échanges que nous avons eus avec les membres de mon groupe et les membres de l'équipe Nanterre Ensemble. On veut faire autrement. Et on espère que la nouvelle majorité que vous êtes pourra entendre ce message et nous associer de cette façon-là, parce que c'est vous qui avez la main, c'est vous qui pouvez, qui avez la capacité et le pouvoir de faire ça. Donc c'est le message que je voudrais vous adresser à tous ce soir. Après vous avoir dit encore une fois l'honneur et l'émotion que nous avons d'être là, au sein de cet hôtel de ville qui a connu beaucoup, qui j'espère connaîtra des moments plus heureux que ceux que nous avons vécus. Pour terminer, je vous adresse à toute la majorité nos félicitations pour la victoire et j'anticipe peut-être à vous, Monsieur le maire, également pour votre élection ce soir et vous l'aurez compris, je me passe d'être candidate et je vous ôte d'un suspense intenable en allant droit au but. Donc bravo à vous et j'espère que nous allons passer 6 belles années ensemble. Merci à vous. Bien, madame.